Bonjour chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur, nous sommes toujours sur, n'est-ce pas, la partie de symétrie successive, symétrie orthogonale successive, composée, n'est-ce pas, de deux symétries orthogonales d'axes parallèles. C'est-à-dire aujourd'hui nous allons parler de composés de deux symétries, n'est-ce pas, orthogonales d'axes parallèles. La leçon précédente, n'est-ce pas, si on se rappelle, on a eu à parler de symétrie, n'est-ce pas, successive ou bien symétrie centrale successive. On a parlé de symétrie centrale successive. Ouais, je disais aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, des composés de deux symétries orthogonales d'axes parallèles. Retenez l'objectif d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'objectif c'est composer, n'est-ce pas, deux symétries orthogonales d'axes parallèles. Chers élèves, si vous me suivez, nous allons donc prendre, n'est-ce pas, en propriété, soit, n'est-ce pas, D, n'est-ce pas, D et D delta, deux droites, n'est-ce pas, parallèles. Nous avons D et delta, n'est-ce pas, sont deux droites parallèles distinctes. N'est-ce pas, les deux droites sont parallèles distinctes. Et nous allons prendre, n'est-ce pas, un point A qui appartient, n'est-ce pas, à la droite D et un autre point B qui appartient à la droite delta. Tel que ici, la droite AB, n'est-ce pas, soit perpendiculaire à la droite D. Maintenant, chers élèves, appliquez la symétrie axiale d'axe delta suivi, n'est-ce pas, de la symétrie axiale d'axe delta revient à appliquer la translation de vecteur deux fois le vecteur AB. Bien, chers élèves, nous avons, n'est-ce pas, tout ce que nous avons dit, il y a la figure ici au tableau, vous voyez le schéma ici au tableau. Nous avons la droite D et la droite delta, n'est-ce pas, ces deux droites là sont parallèles là. Nous avons le point A, n'est-ce pas, appartient à la droite D et le point B, n'est-ce pas, appartient à la droite delta. Bien, nous avons la droite AB, n'est-ce pas, est orthogonale à la droite D ou bien à la droite delta. Maintenant, nous avons dit appliquer, n'est-ce pas, la symétrie axiale d'axe D suivi, n'est-ce pas, de la symétrie axiale d'axe delta, c'est-à-dire la droite delta, revient à appliquer la translation de deux fois le vecteur AB. Maintenant, nous avons le point, n'est-ce pas, le point M', n'est-ce pas, et le symétrique, n'est-ce pas, et le symétrique du point M par la symétrie, n'est-ce pas, axiale d'axe de la droite D. Et le point M seconde, n'est-ce pas, et le symétrique du point M', n'est-ce pas, M' par la symétrie d'axe, n'est-ce pas, d'axe axial, n'est-ce pas, la droite delta. Maintenant, je disais, appliquer, n'est-ce pas, cette composée, n'est-ce pas, de ces deux symétries revient, n'est-ce pas, à appliquer la translation de deux fois, n'est-ce pas, le vecteur AB, c'est-à-dire deux fois le vecteur, vous parlez, n'est-ce pas, la distance AB, ou multiplié par 2. Ainsi donc, chers élèves, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir ici le point, n'est-ce pas, ou bien le vecteur M seconde, le vecteur M seconde est égal à quoi? Deux fois le vecteur AB. Donc, nous avons ici, n'est-ce pas, nous allons avoir, n'est-ce pas, le vecteur M seconde, n'est-ce pas, est égal à deux fois le vecteur AB. Voilà donc, chers élèves, ce qu'on va avoir, n'est-ce pas, si nous appliquons, n'est-ce pas, la composée, n'est-ce pas, de deux symétries axiales. Chers élèves, voilà donc la leçon d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a comme leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.